Bonsoir tout le monde. Une chose est certaine, on est mardi. J'ai oublié la date, 22. 22 juin. Ici, j'entends les nouvelles venir du ciel. Nous sommes le mardi 22 juin. Les sujets de la journée se limitent à un sujet, la police. La semaine prochaine, nous avons un invité spécial, très spécial. Après quelques vérifications, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'expression « fact-checker ». Ça, ce sont des gens qui font les vérifications de ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux, qu'on appelle les grands réseaux. Twitter, Facebook, blablabla, blablabla, blablabla. Et après vérification, il existe effectivement, désolé du terme anglophone, fact-checker, des gens qui font la vérification des données que vous écrivez. Quelquefois, vous bloquent, quelquefois, pendant 30 jours, la prison. Alors ça, c'est financé, par exemple, sur Facebook, lorsque on vous bloque, c'est financé par des gens qui font la vérification de ce que vous écrivez. Eh bien, la personne ou les personnes qui financent sont Facebook. Il faut le faire pareil, hein? Au Canada, c'est différent. Hein? La presse qui est financée par le gouvernement du Canada, bizarrement, ne sont pas vérifiés par Facebook. Ce n'était que pour vous dire que quelquefois, je me pose des questions sur qu'est-ce qui se passe de plus en plus. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Le Candidat pour la 4e saison. Je ne m'en cache plus. Je serai candidat à la mairie de Montréal pour le parti Action Montréal. Aujourd'hui, le sujet, la police de Montréal. Est-ce que la police est dans le coup? Je vais vous donner quelques informations très rapides, très rapides avant que quelqu'un me dise, Gilbert, beaucoup de policiers ne restent pas à Montréal. Vérification faite, c'est presque 85 %. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Là. Ça veut dire que 15 % des policiers de Montréal demeurent à Montréal. Pourquoi? Parce que ça a été négocié. C'est une convention collective. En passant, c'est un énorme syndicat. Il est puissant. Ça a été négocié, si je ne me trompe pas, c'était en 1987. Le président de l'époque, j'oublie son nom, je pense qu'il avait une grosse moustache. Je ne peux pas le confirmer. A négocié lors d'une convention collective et en cours, cela a été accepté. On ne peut pas obliger un policier de demeurer dans la ville où il est policier. C'est dans la convention collective. Donc, je répète, c'est 16 % des policiers qui demeurent à Montréal. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est un travail, policier. C'est un travail. Évidemment que j'aimerais ça que l'ensemble des policiers demeurent à Montréal, demeurent dans la ville dans laquelle ils opèrent. Évidemment. Mais, je parle de Montréal. Que ce soit un policier, que ce soit un médecin, que ce soit un avocat, peu importe, je le prends comme un travail. N'oubliez pas qu'un policier, là, peu importe ce que les gens peuvent avoir comme impression. Un policier, en rentrant, c'est entre 45, puis j'exagère quand je dis 50 000. C'est 40 quelques mille par année en arrivant. Hey! Comment voulez-vous qu'il demeure à Montréal? Sacrifice! Comme n'importe quel employé qui fait 40-45 000 par année, mettez-le à 46-48. Il faut que tu payes les maudits taxes. Il faut que tu es capable, il faut que tu le payes le loyer. Moi, qu'un premier ministre me dise ça coûte 500 $ par mois un logement à Montréal. Hey! T'es-tu déconnecté, mon homme? C'est 1200, 1400. Puis un policier, ça se peut qu'il aime ça avoir une famille. Donc, il y a une femme, il y a des enfants. Ça coûte cher. J'essaie pas de défendre les policiers. D'ailleurs, comme vous autres, j'haïs ça, pogner une étiquette. Je les aime pas. Pas compliqué, je les aime pas, les policiers. Bon. Mais que voulez-vous? C'est la loi et l'ordre. C'est un besoin. Alors, je me dis toujours, il y a l'aspect économique. Et ça, c'est le rôle des élus. C'est le rôle des élus. Pas juste pour les policiers. Y a-t-il quelqu'un qui va y penser que Montréal, c'est une métropole? On est en train de perdre nos familles. On est en train de perdre les gens de classe moyenne. Ceux qui aiment Montréal
mais qui ne peuvent pas se le permettre. Je ne rentrerai pas sur le dossier qui va venir très bientôt, les logements sociaux. Tout est relié. C'est gros, c'est une machine, Montréal, c'est gros. Puis là, je ne veux pas rentrer dans les insultes. L'hôtel de ville, c'est une tour de Babel. Là, il n'y a plus personne qui prend de décision. Il n'y a plus personne. Il y a tellement de comités, ça coûte tellement cher. Fait qu'on monte les taxes. Fait que pour en revenir aux policiers, bien, il est comme n'importe quel citoyen. Il trouve ça cher, puis ça coûte cher de taxes, puis tout coûte cher. Puis là, il y a les vignettes, les parcomètres. Vous comprenez? Le sujet policier. Maintenant, il y en a 16 qui restent à Montréal. Évidemment, peut-être que c'est des policiers qui ont plus d'expérience qui reviennent à Montréal. Mais venez pas me dire à moi qu'on en veut aux policiers de ne pas rester à Montréal. Écoutez-moi bien, là. Mettez-vous dans la peau de ce travail-là. Il s'en va au dépanneur, s'en va au marché, au supermarché, va jouer au bowling, va au cinéma, va au restaurant. Vous y allez dans le quartier où il demeure. Ça donne que son quartier, c'est Saint-Michel, Saint-Léonard, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies. Sans insulte aux citoyens et les arrondissements que je viens de nommer. Ça, c'est relié avec l'administration municipale. Tant il y a aussi longtemps qu'à l'hôtel de ville, on a des gens qui ne comprennent pas la situation et qui ne font pas en sorte que Montréal doit se développer, on ne devrait pas sous-estimer des quartiers, on devrait les aider. Demandez pas à un policier. Imaginez-vous, il y a des quartiers, il va aller au même endroit où il y a des problèmes régulièrement, puis c'est lui le policier. Vous comprenez le raisonnement. Je répète, j'essaie pas de défendre un policier. J'essaie de comprendre comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que tous les quartiers, tous les arrondissements à Montréal soient bien, soient heureux, qu'il n'y ait pas un peu plus de criminalité dans certains quartiers. Je répète, et sans insulte, Montréal-Nord, Saint-Michel, Rivière-des-Prairies, je pourrais même dire des fois Côte-des-Neiges. Sans insulte, il faudrait qu'on commence à aimer Montréal dans son ensemble. Ce qui est écœurant, c'est qu'il y a des administrations qui se présentent à Montréal, sont élues, mais parce que c'est pas leur parti, c'est pas des conseillers de leur parti qui dirigent un arrondissement, bien, ils s'en occupent pas! C'est écœurant pareil, ça, hein? Il y en a 19 arrondissements à Montréal. Je reviens aux policiers. À l'inverse, y a-t-il quelqu'un qui s'est assis, qui a dit, ils ont peut-être des besoins? Je le sais qu'il y en a qui vont dire, M. Thibodeau, ou ben donc Gilbert, ceux qui me connaissent, ils vont dire, Gilbert, ils font tellement d'argent. Hey! Mélangez pas deux choses. Il y a eu des politiciens à Montréal, des élus municipaux qui ne prenaient pas la peine de négocier correctement les conventions collectives et d'un autre côté, un syndicat puissant qu'on appelle les policiers de Montréal avait d'excellents représentants, négociaient très bien et réussissaient à aller chercher régulièrement des pointes de tarte. C'est fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il serait peut-être temps. Moi, que je le dise, que je les aime pas, le point n'est pas là. L'important, c'est de négocier correctement en fonction que ce soit l'ensemble des citoyens de Montréal qui sont gagnants. Je continue. On devrait même, à mon avis, augmenter le budget. Riez pas. Comment voulez-vous? Hey, quand j'entends ça, sacrifice, les policiers ont ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Ah oui? Ah oui? Il y a des candidats actuellement là, à Montréal qui disent on va l'expression francophone de defund. On va retirer de leur argent et on va mettre ça dans le communautaire. Hey, sacrifice! J'en ai entendu des niaises. Puis là, je ne veux pas parler de Valérie Plante. Ben, c'est de elle que je parle. C'est rendu que là, on va en enlever puis on va donner ça aux communautaires. Es-tu au courant, elle, Calique, qui a un service communautaire, qu'il y a des policiers qui font ça? Es-tu au courant qu'il y a le service 911? Es-tu au courant que les policiers ont toute la possibilité, les accessoires pour faire ce qui leur sont demandés? Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas l'ensemble des moyens.
puis je vais le régler tout de suite. Je suis pour les caméras, pour que les policiers soient suivis dans leur travail. J'ai pas de trouble avec ça, loin de là, je vais être le premier qui va le défendre. Mais il va falloir que quelqu'un comprenne que ça prend un budget. C'est bien beau critiquer. C'est bien beau quand j'entends, comment est-ce qu'on l'appelle, le maire biodégradable, là? Denis Coderre. Bon. Là, lui, on dirait qu'il... Je ne sais pas comment ce qu'il fait, mais il réussit toujours à dire quelque chose, pas le temps. Là, il est allé dire qu'il faut créer une commission indépendante. C'est toujours des commissions. N'oubliez pas que prendre une commission, ça veut dire on va prendre notre temps avant de réaliser quelque chose, puis comprendre quelque chose, puis il n'y a pas de décision qui se prend. Bon, ça, c'est son style. Donc, on va créer une commission, parce que là, c'est pas bien qu'un policier... c'est arrivé justement dans ce que je disais tout à l'heure, peut-être Rivière-des-Prairies ou nord-est de Montréal. Un policier a mis pendant quelques secondes pour immobiliser un jeune un genou sur le cou. Automatiquement, la mairesse actuelle, scandale, je suis très préoccupé. Puis l'autre, là, on va créer un comité indépendant. Même que le premier ministre du Québec, hey, sacrifice, le premier ministre du Québec qui commence à cracher quasiment sa police. Hey, ça vous tente-tu de gérer correctement, de penser correctement? C'est un travail. C'est un travail, c'est la loi et l'ordre. Qu'est-ce que vous voulez qu'il donne une fleur? Qu'il donne une fleur au gars qui a un couteau, il est gelé comme une balle ou bien sous, puis il se débat partout? Voyons, calique, puis arrêtez de me dire on va les former, c'est pas la bonne formation. Sacrifice. Je l'ai fait, ce que je vais vous dire. Embarquez donc d'un auto. Embarquez avec une autopatrouille pendant 24 heures. Suivez-les. Vous allez voir c'est quoi que... Hey, ils ont 2 secondes, 3 secondes. 1 seconde, point 5 pour réagir à un événement. Tu fais quoi, quelqu'un qui a une arme blanche, un couteau, un fusil? Ou la personne que t'arrêtes, c'est pas lui qui a le gun dans les mains, c'est les 14 autres qui t'entourent qui l'ont. Y a-tu quelqu'un qui va le comprendre? Puis j'essaye pas de défendre les policiers. Pas du tout. Je répète, j'aime pas ça, ils me donnent des contraventions. Puis ils aiment pas ça, eux autres, quand je passe sur la route. Puis, mettons que je suis pas un extrémiste dans les défauts, mais c'est pas grave, je comprends. Mais d'un autre côté, je la veux, moi, la ville, que tout le monde aime. Celle qui aimerait ça qu'on arrête d'entendre parler que ça va pas bien. Ça va pas bien pour bien des raisons. Mais c'est pas le temps de cracher sur quelqu'un qui a un travail, puis il le fait bien, qui sert la population, puis qui aime la population, croyez-le ou non. C'est pas eux autres qui décident. L'hôtel de ville, là, les élus, c'est eux autres qui donnent la direction. C'est eux autres qui donnent l'exemple. C'est eux autres qui font en sorte qu'un corps, que ce soit... Puis là, je répète, que ce soit le corps policier, j'aurais pu prendre le corps des pompiers. Ça pourrait être l'école bleue. Même chose, quand j'entends le monde, je vais y revenir, je vais le dire à la fin, c'est quoi les prochains sujets. Tout ça pour dire que... On peut-tu donner des services à la police? Hey, voulez-vous que je continue? Tant qu'à faire, moi, finir l'émission là-dessus. Tenez-vous bien. À Montréal, je parle pas d'une autre ville, je parle de Montréal, la métropole du Québec, la grosse ville. Saviez-vous que le système informatique, qui coûte une fortune en passant, fortune, je répète, mal géré, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, je veux parler de policiers. Parce que si je parlais de mauvaise gestion, j'en aurais jusqu'au 7 novembre, qui sont les élections, et je suis candidat à la mairie de Montréal. Les statistiques sur les crimes à Montréal, que ce soit vol par infraction, que ce soit drogue, que ce soit violence conjugale, nommez-les, là, il y en a, mais il n'y a pas de statistiques. Savez-vous pourquoi? Hey, vous devriez voir le système informatique à Montréal, désuet, la totale. Personne ne s'en occupe. Je l'ai déjà dit dans une émission précédente. Probablement que j'aurais, si je gagne aux élections le 7 novembre, quand je vais être candidat, je vais tenter d'expliquer d'une façon logique avec des statistiques. On a des problèmes. Il y a 19 arrondissements à Montréal. C'est pas les mêmes à Outremont qu'à Pointe-aux-Trembles, qu'à Saint-Michel, qu'à La Chine, qu'à La Salle, qu'à Annecy. Mon Dieu, j'aime ça.
Y a-tu quelqu'un qui va commencer à penser que c'est possible d'aider peut-être le service des... Je répète, ça ne veut pas dire que je les aime. Je termine en vous disant que... Savez-vous combien ça coûte en passant? Moi, j'aimerais avoir, et je vais prendre des moyens pour que les policiers puissent les avoir. On appelle ça des caméras portables. Certains policiers, même le directeur de la police ou certains politiciens vont s'avancer, ils vont dire « Ah, ça coûte à peu près 20-25 millions de dollars. » Ça, c'est pour faire l'acquisition de l'ensemble des caméras. Parce que, tant qu'à le faire, on le fait comme il faut, hein? On les installe et c'est fonctionnel. Maintenant, il faut vérifier avec le ministère de la Justice. Est-ce qu'un policier doit le laisser allumer 8 heures par jour? Évidemment, oui, tout son chiffre. Mais n'oubliez pas, là, il faut que tout le monde comprenne qu'un policier, à l'heure du dîner ou à d'autres moments dans la journée, rencontre différentes personnes. Tout le monde est filmé. Donc, tout le monde est vu un petit peu tout partout. Je veux que ce soit clair. Donc, c'est important de savoir au niveau légal, au niveau justice. Il y a plusieurs détails à régler avant de dire, OK, go, on y va. Mais je suis un défenseur de cette caméra-là, qui est nécessaire parce que je veux savoir ce qui s'est passé avant qu'un policier contrôle quelqu'un au sol. J'aimerais ça, moi, avec, le savoir. Donc, je suis d'accord. Le problème qui s'ajoute à ça, c'est combien que ça va coûter par année pour garder ce système-là. Et là, on parle de... Je ne veux pas me tromper d'un chiffre parce que je répète, le système à Montréal informatique et de vérification des bases de données est totalement désuet. Je suis désolé de dire ça. C'est dans une émission qui va arriver très bientôt. Combien coûte le système informatique à Montréal? Combien coûtent les bases de données? Combien il y a d'employés? C'est quoi le budget du service informatique? Incroyable. Je reviens à la police. Ça va coûter entre 15 et 20 millions par année si on veut que ce système-là soit mis en place et très bien conservé de façon à ce que s'il y a des procédures légales, on puisse se servir de cette information-là. Il faut être capable de la conserver. Vous me suivez? C'est un gros dossier. Je répète, je ne voulais pas nécessairement parler exclusivement des policiers de Montréal, mais je viens de le faire. J'aime pas que quelqu'un insulte une personne qui travaille à Montréal. Ce sont les élus qui méritent de se faire vérifier. Je répète, je ne veux pas utiliser le mot corruption. Je ne veux pas utiliser le mot petits amis. Mais c'est pas vrai que le premier ministre, moi qui s'appelle François, appelez-le le nom que vous voulez, c'est insultant, c'est choquant. Ce sont les élus qui ont négocié les conventions collectives des policiers. N'est pas les écœurer avec ça. Ça me choque, ça choque tout le monde. On peut s'arranger pour le futur. Que voulez-vous? Il y avait de drôles de politiciens auparavant qui négociaient mal. Mais c'est pas vrai, je répète, qu'un politicien, que des politiciens, et spécialement les élus de Montréal, comme Valérie Plante, Denis Coderre et d'autres candidats qui se présentent à la mairie de Montréal, vous allez arrêter d'insulter les employés. C'est stupide. Vous êtes stupide parce que c'est vous qui donnez la direction générale. Donnez donc les instruments aux employés. Puis je répète, c'est pas parce que j'aime l'école bleue, pas parce que j'aime les pompiers, pas parce que j'aime les policiers, mais sacrifice, celui qui dirige mène. Ceci dit, la semaine prochaine, je répète, on a un invité spécial. Au cours des prochaines semaines, on me demande souvent, Gilbert, c'est quoi les prochains sujets? Il faudrait que tu nous parles des pistes cyclables. Oui, dans le programme, on a déjà, au Parti Action Montréal, parce que je vais être candidat le 7 novembre avec le Parti Action Montréal, on touche le sujet des pistes cyclables. On touche également, j'en ai parlé un petit peu aujourd'hui, je vais y revenir à une émission complète sur les logements sociaux. Et évidemment, l'école bleue. Moi, là, je vais vous donner un indice. L'école bleue, n'oubliez pas que pour moi, là, c'est une carte d'affaires, c'est une carte de visite. Les touristes aiment ça, rencontrer des cols bleus. Si on les aime pas, la raison est peut-être différente. Je vais revenir là-dessus. Ça m'a fait plaisir. On est mardi, donc, bonne Saint-Jean-Baptiste, bonne fête nationale, bonne fête, ce que vous voulez. Pour moi, c'est la fête nationale du Québec. Bonne fête tout le monde. On se revoit mardi prochain. Salut! Pfiou!